bien arrivée à Gorémé, enfin en Cappadoce du coup. C'est du coup le début de ce vlog des 5 prochains jours, enfin 4 complets jours ici et on repart samedi prochain. Donc là on est le le lundi 3 pardon. Et on repart le samedi 8 pour reprendre des cours le lundi 10. Ça va piquer. Mais en tout cas, je suis très très contente d'être ici. On a vu pas beaucoup parce qu'on est arrivé vraiment il n'y a pas si longtemps que ça. Là, il doit être dans les quasiment 23 heures. On a dû arriver ici, il était 21 heures à peu près. Donc on a vu un peu de nuit. Ça a l'air vraiment incroyable. J'espère vraiment pour ceux qui connaissent cette destination, c'est vraiment très très connu pour les montgolfières qui volent au-dessus des collines et tout, des collines, j'ai plus le mot, bref, des sites historiques, etc. Des vallées, voilà, au-dessus des vallées. Et vraiment, c'est mon dream, genre c'est trop beau sur Instagram, vous avez dû voir beaucoup de photos. Et du coup, j'espère qu'elles vont pouvoir voler parce qu'on n'est pas dans la période la plus optimale pour ça. Donc on croise les doigts qu'elles puissent voler, qu'on puisse avoir le joli spectacle comme en haute saison, voilà. Donc je vais vous emmener encore avec moi dans ces quelques jours en Cappadoce. J'espère que l'épisode 1 vous l'avez vu du vlog à Istanbul. Sinon, si c'est pas déjà fait, allez le faire, allez voir ça. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne, à laisser un petit like, un petit commentaire si ça vous plaît. Ça m'aide vraiment beaucoup et ça me permet de continuer, de me donner de la force et de me donner l'envie de continuer. Donc merci beaucoup. Je peux pas faire un cœur mais gros cœur sur vous. C'est parti pour le premier jour complet à Gorémé. Regardez-moi ce paysage. Comment c'est trop beau. Vraiment. Il y a moins de chats qu'à Istanbul. Triste, mais trop heureuse. C'est trop beau. Normalement, voilà. T'as le photo derrière. Ça rend trop bien. C'est trop beau. Par contre, j'ai le soleil en pleine tronche. Magnifique, genre vraiment beautiful. J'adore. C'est déjà vraiment un endroit que je kiffe, alors que c'est que les premières heures réellement ici. C'est vraiment trop beau. Tu regardes même pas, tu sais même pas si c'est dur, si c'est friable. Mais si, je le sais, maman. Si c'est dur. Je suis debout avant. Si c'est dur, si c'est friable. Si c'est friable. Les cours de SVT. Mais il y a encore un peu de neige, hein. Et horse riding. Je sais que c'est de la roche. Regardez-moi cette beauté. Franchement, je m'attendais à ce que ce soit beau avec ce que j'avais vu sur les réseaux, etc. Mais franchement, c'est une grosse claque. C'est magnifique. Genre vraiment, c'est splendide, c'est hyper grandiose. C'est vraiment beautiful. Sincèrement, il y a encore un petit peu de neige, mais comme là il fait beau, ça neigera pas plus que ça.
Mais on est vraiment hors période touristique, donc il y a vraiment très très peu de touristes. C'est incroyable pour prendre des photos, etc. Même si vraiment les photos ne rendent tellement pas justice. C'est tellement 1000 fois mieux en vrai que sur les photos. J'avais vu plein de photos, vidéos sur Insta et tout. Je me suis dit ça va être incroyable, ça va être trop beau. Mais c'est vraiment une claque monumentale. C'est vraiment magnifique, c'est tellement grandiose. J'ai pas les mots tellement c'est beau. Genre, je m'attendais vraiment pas à être subjuguée comme ça. C'est vraiment beautiful. Vraiment, regardez. Je vais vous faire un max de plans, mais c'est vraiment 10 fois mieux en vrai. Vraiment, en vrai, ça paraît 10 fois plus grandiose, 10 fois plus majestueux que là. En plus, on a le soleil qui est avec nous. Il n'y a pas eu les montgolfières ce matin. J'imagine même pas comment ça doit être beautiful avec les montgolfières en plus dans le décor. Pour ceux qui ne savent pas, la Cappadoce est un endroit vraiment très réputé pour les vols de montgolfières. Normalement, on va en faire un. Ah, j'ai trop hâte. Mais waouh. Une grosse claque, c'est magnifique. Et c'est que les premières heures qu'on est ici. Mais là, on a un point de vue. Et on a une vue sur tout le village de Gorémé. Donc le village le plus touristique en Cappadoce. Où il y a les montgolfières qui décollent, etc. Et c'est magnifique. Vraiment, waouh. T'es tes potes? Waouh. Non mais la rose c'est tout là-bas là. Il s'est mis en rythme avec la musique. C'est marrant. Ouais. Les A, 2 L, E, Y, pas E. Et c'est quoi la traduction? Je sais pas exactement, mais c'est vrai que. Oui, montagne, je crois. C'est équivaut à vallée en français, genre dans la vallée. Oh bah non, tu t'en vas déjà. T'as pas bien appris ton cours. Non mais je pense qu'à un moment, il y a une époque où les gens vivaient là-dedans. Non, t'as deux extrêmes. Après cette vidéo va être faite que de décors majestueux. J'adore, je suis déjà fan. Mais après un petit passage au restaurant, assez tardif d'ailleurs, parce qu'on a mangé, il était 14h30. En tout cas, c'était très bon. Voilà. Nous sommes sur un petit point de vue, on a marché une petite demi-heure pour arriver ici. C'est vraiment trop beau. Je vous fais des plans comme d'habitude. J'ai l'impression que je vais plus parler dans ce vlog que celui à Istanbul parce que pour le coup, il n'y a pas de touristes. C'est vide, donc je peux parler, contrairement à Istanbul où il y avait tout le temps du monde. Regardez ça, c'est trop beau. Il y a genre personne, pas une seule personne. C'est vraiment incroyable comment c'est vide. Voilà. On va bien profiter, c'est trop beau en plus. Je suis vraiment en train de me péter la gueule pour une photo. J'ai souffert pour même pas de photo au final. Je viens de risquer ma vie pour monter là. T'as dit quoi? Mais oui, mais le problème c'est que ça rend pas bien en photo alors que c'est trop beau. Je me rends même pas compte de ce que j'ai monté en vidéo. En plus, tout s'écroule. Ah, ça rend pas bien sans le soleil. C'est trop beau.
On a monté encore plus haut. Elle abandonne notre chemin ici? Non, elle continue. On est monté encore plus haut. Je crois que plus ça va, plus on monte haut. Regardez comment c'est trop beau. Vraiment, en vidéo, ça rend si peu beau. C'est vraiment 10 000 fois mieux dans la réalité. C'est fou. Mais c'est déjà magnifique en vidéo. Mais dans la réalité, c'est vraiment hyper grandiose. On se rend pas compte de la grandeur des roches, etc. Ça s'affiche. Now, ladies and gentlemen, you see the balloons, 164 balloons. It's been Cappadocia Everyday Balloon Festival. Alors, rebonjour le vlog. J'ai pas pu, la lumière est complètement nulle à chier, mais bref, j'ai pas pu vous vloguer aujourd'hui parce que on a fait 1000 choses. J'ai pris des plans et tout, mais j'ai peu vlogué en mode parler et tout parce que un peu compliqué comme on était encore avec plein de touristes et tout. Même si c'était des étrangers qui comprennent pas ce que je dis en français. Désolée pour les vidéos où je vlog ou même le reste où ça va être, vous allez avoir le mal de mer, je crois. Vous allez être mieux comme ça. Moi, moins bien, puisque je suis assise sur un accoudoir, littéralement, mais vous serez mieux. Donc, votre bien-être avant le mien. Non, mais voilà. Je suis mieux comme ça en plus. Donc, du coup, je disais, on a fait 1000 choses aujourd'hui, mais à la fois, j'ai pas pu trop parler et tout, parce qu'il y avait du monde. Donc, voilà. Donc, déjà, ce matin, on a commencé au CP hyper tôt, genre vers 5h et tout. 5h30, 2 ans. Et on a été faire un vol en montgolfière.
dream, un rêve réalisé. C'était vraiment incroyable. Je n'ai pas les mots tellement c'était bien. Genre, on a vu toutes les autres montgolfières, les collines, enfin les vallées et tout. C'était trop beau. On a vu le petit sunset, lever de soleil. Magnifique. Donc vraiment trop contente qu'elles aient pu voler parce qu'en ce moment c'est hyper compliqué. Elles peuvent pas voler s'il y a plus de 10 km/h de vent, si je dis pas de bêtises. Donc c'est vraiment compliqué. Donc vraiment trop contente d'avoir pu le faire. Et du coup, pour le reste de la journée, on a fait un peu un tour, ce qu'ils appellent ici, parce que c'est un peu compliqué les transports en commun, etc. Même louer une voiture, ça coûte assez cher. Donc on s'est dit qu'on allait faire un truc de tourisme, même si c'est pas trop ce qu'on fait d'habitude. Donc on a fait un tour, avec dans un bus de touristes et tout. En vrai, c'était très sympa. Je vous ai mis des plans pareils de ce qu'on a fait au long de la journée. On a bien mangé ce midi. Il reste déjà plus que 3 nuits et 2 jours. C'est si triste puisqu'on repart samedi et que là on est mercredi soir, il est à peu près 18h30. Donc voilà, en tout cas je vous emmène avec moi pour le reste de ces quelques jours qui restent, de ces 2 jours. Et j'ai hâte de voir la suite parce que pour le moment j'adore tout ce que je vois ici. C'est dommage qu'on puisse pas mettre le grand angle en vidéo selfie. C'est hyper dommage parce que là ça rendrait trop bien. Je suis dans une petite balançoire sur la vue de la terrasse. La vue de la terrasse est juste sublimissime. I show you bus station. Okay. It's a Dracula. In this hotel. Il a investi 2,2 millions d'euros dans cet hôtel. This one is old house, not hotel house. That is 1.5 million. 1,5 million d'euros. The design is different, but this, I am here from trade here. Ah yes. Et sur la ligne. Non, non. Allez, toi. Ils veulent toujours faire des choses qu'ils veulent. Et ils font plus que 5, 6, 7 ou 30 euros. ATV, 2 heures.
On est dans l'avant-dernier jour complet ici puisqu'on est jeudi et qu'on repart samedi matin. Et ce matin on a chillé un peu, on a été voir les montgolfières, c'était vraiment trop beau, enfin depuis une terrasse. Et après on a été visiter un petit magasin typique où on a eu une visite et un apprentissage de comment faire les tapis et tout. Vraiment c'était hyper stylé. Et du coup là on est en train de faire une randonnée avec le soleil qui est avec nous. C'est vraiment trop beau. Vraiment le soleil est avec nous, il fait hyper beau, donc c'est vraiment incroyable. Voilà, donc on va aller à la Pink Valley. Voilà, donc je continue ma petite rando. Voilà ma position quand même pour vous faire du beau contenu. Je souffre pour vous. C'est quelle compagnie qu'on a pris là? Flower. Allez, lâchez un téléphone. iPhone 16. De préférence. Et après, tu leur fais coucou. On est déjà le dernier jour. C'est trop triste puisqu'on repart demain matin. Aujourd'hui, on a loué une voiture. Et du coup, là, on est dans un musée à ciel ouvert. Voilà. Je suis montée en hauteur. Vraiment. Voilà. À moi? J'adore les gens qui font trop de faire bouger. Donc Romain. Nous sommes dans un petit village. Après en avoir fait plusieurs, on a été d'abord dans un petit village, puis un autre ici avec la voiture qu'on a louée. Du coup, on a vu des paysages grave beautiful. Vraiment, c'est trop beau. Tu vois, entre les endroits où il y a le soleil, c'est enneigé. En plus, on a eu trop de chance parce qu'il a fait vraiment très beau. Désolée pour ce plan plus que foireux. Je dois avoir des cernes de ouf parce que je suis en manque de sommeil. J'ai bac blanc la semaine prochaine. Enfin, quand cette vidéo sortira, j'aurai déjà fait normalement. Et j'espère que j'aurai réussi. Mais du coup, vraiment, désolée pour les cernes et pour cette tête. Faudrait que je mette les lunettes de soleil. Mais du coup, je disais, on a vraiment eu de la chance parce qu'il a fait beau.
Rebonjour YouTube, on se retrouve après une semaine. J'avais pas pris le temps de faire l'outro de mon petit vlog en Cappadoce. Donc voici pourquoi je suis chez moi, sous le soleil, c'est pas mal déjà. Mais j'avais pas pris le temps de faire l'outro tout simplement parce que ça a été à fond. L'aéroport, on a passé littéralement 22 heures dans la journée puisqu'on s'est levé à 2 heures heure française et qu'on est rentré, enfin qu'on s'est couché aux environs de minuit ici. Donc ça a vraiment été une très très grosse journée et j'ai pas forcément vlogué. Puis dans les aéroports et tout, c'est jamais forcément facile, on a beaucoup attendu surtout. Mais du coup ça me tenait quand même de vous faire une petite outro pour vous faire un petit bilan entre guillemets de ce voyage. En tout cas, j'ai adoré que ce soit Istanbul ou même la Cappadoce. Si vous n'avez pas la référence de mon voyage à Istanbul, je vous invite à aller voir le premier épisode où j'ai vlogué tout simplement les 4 jours et demi, 5 jours que nous avons passé à Istanbul. Donc voilà, en tout cas ça a été des merveilleux paysages. Culturellement, Istanbul ça a vraiment été un gros choc culturel et la Cappadoce ça a été vraiment une claque pour les yeux. Tellement les reliefs c'est impressionnant. Et vraiment j'en attendais beaucoup, on a eu beaucoup de chance parce que la Cappadoce c'est vraiment connu pour les montgolfières si vous l'aviez toujours pas compris. Et sur les 4 matins où on y était, 3 fois elles ont volé, dont une fois où on était dedans, mais du coup c'était vraiment pas mal parce que le mois d'avant ça avait vraiment été catastrophique, il y a eu 3 vols dans le mois, donc on est vraiment arrivé au bon moment. Il faisait du soleil toute la semaine, enfin je sais qu'en France il faisait plutôt beau aussi quand on est parti, mais on a eu vraiment beau temps. Bon après ça reste du climat assez similaire à la France en termes de température, malgré qu'on peut penser qu'il fait beaucoup plus chaud etc. Pas du tout, enfin ça reste similaire à la France, mais on a vraiment eu une belle semaine, enfin des beaux 10 jours plutôt. 10 jours de beau, ça passe mieux. Donc voilà, ça a vraiment été un voyage incroyable, j'ai adoré la Cappadoce, que dire. Les images ne rendent tellement pas justice parce qu'on se rend pas forcément bien compte des reliefs et tout, et j'avais vu des milliers d'images sur les réseaux etc. Et ça n'a vraiment rien à voir en vrai, donc vraiment allez-y. Donc j'espère que ces 2 petits vlogs vous auront plu, que ça vous aura fait découvrir de nouveaux paysages. Je sais que j'adore regarder des vlogs voyage, donc j'espère que vous aussi. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si ça vous a plu, à me dire que vous avez aimé tout simplement, ça me ferait extrêmement plaisir. J'adore lire vos commentaires et y répondre, donc voilà. N'hésitez pas à laisser un petit like pour m'encourager et à vous abonner si c'est pas déjà fait, si vous avez envie de voir encore plus de contenu sur mes 1000 passions. Et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Manon.